j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vous raconte mon expérience de vie à Dublin. Je sais pas si vous savez, mais au mois de mai dernier je suis partie à Dublin pour étudier. Donc je vais vous raconter pourquoi, comment, ce qui s'est passé là-bas, ce qu'on a fait. Je vais tout vous dire. C'est parti! Pour tous ceux qui ne savent pas, je suis actuellement en deuxième année d'école de commerce à l'ISG et l'ISG nous propose en première année de partir pour l'English Summer Session à Dublin, à Budapest, ou alors on reste en France pour faire des projets, mais tout en anglais en fait. Donc du coup on a tous une remise à niveau en fait en anglais pendant cette période. J'ai choisi de partir à Dublin, pas rester en France, c'était la première possibilité pour moi de voyager. En vacances, on est en vacances, on s'en va à Dublin. Au niveau du vol, on a pris l'avion à Bruxelles, on a pris la compagnie Ryanair. Comme on avait réservé, il me semble 4 mois à l'avance, ça nous a coûté 130 ou 150 € pour l'aller-retour. Et on a atterri à Dublin. On avait 1h30 de vol, il me semble. Quand on a atterri à Dublin, on a pris le taxi pour pouvoir aller jusqu'à notre appartement. On a eu, je pense, 30 minutes de taxi, ça nous a coûté 30 ou 40 €, je me souviens plus trop. Au niveau du logement, on avait pris, donc je dis on parce qu'on était en colocation à 5 avec 5 élèves de l'ISG du campus de Lille. Et on a pris un appartement sur Airbnb. C'était une très mauvaise surprise pour nous quand on est arrivé à l'appartement. L'extérieur c'était trop beau, on était trop contents. Et en fait on s'est rendu compte qu'on était dans la banlieue pauvre de Dublin. Et quand on est rentré dans l'appartement, on a eu une très mauvaise surprise parce que c'était minuscule. Donc il y avait bien 2 chambres à l'étage, donc ça c'était bien prévu. Sauf qu'on avait un clic-clac dans le salon, salle à manger, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Catastrophe quoi, parce qu'il y avait juste la place pour le clic-clac et quand le clic-clac était déplié, on pourrait rien faire en fait. En plus de ça c'était hyper sale, c'était minuscule, la cuisine était minuscule, la salle de bain était vraiment ridicule. Enfin c'était vraiment pas cool du tout, en plus c'était hyper humide et de la moquette partout et moi enfin j'étais malade pendant toute la durée du séjour parce que je pouvais pas quoi, ça m'étouffait, enfin j'arrivais pas. Ensuite, la mauvaise surprise c'est que quand on a regardé pour aller à l'école, en fait au final on avait 1 heure à pied alors que c'était prévu normalement sur Airbnb de 20 minutes pour aller dans le centre. Du coup on a dû prendre le bus tous les matins, enfin matin, midi et soir. Ça nous coûtait 1,20 €. En soi l'économie qu'on a faite sur l'appartement, parce qu'on a payé 500 € par personne, l'économie qu'on a faite sur l'appartement, en fait on a tout repris dans les transports en fait parce que du coup la nuit on devait prendre le taxi. Et on avait 10 € de taxi par personne, du coup ça dépendait combien on était. Génial. Ah oui aussi ce que je voulais vous dire c'est que le Uber là-bas est plus cher que les taxis et ils sont pas du tout disponibles. À l'aéroport on les a attendus pendant au moins 20 minutes, le mec il nous a jamais trouvé, il nous a fait galérer, il nous a facturé la course alors qu'on l'avait pas trouvé et que nous on l'appelait. En plus on arrive à Dublin, on connaît pas l'accent des Irlandais, on doit se débrouiller au téléphone avec lui, le mec il ne trouve pas, enfin voilà c'était une catastrophe. Du coup on a jamais pris le Uber pour nous déplacer durant notre séjour parce que ils étaient pas du tout accessibles. Au niveau des études, parce que oui, vous allez voir qu'on a beaucoup fait la fête, mais on a aussi étudié, c'est-à-dire que du coup on avait nos cours en anglais, donc on était mélangés avec les 9 autres campus qu'on a en France, donc du coup on était entre français mais on avait que des cours en anglais. On avait des cours de soutien en fait, de rattrapage de niveau, donc au niveau de la grammaire pour nous préparer en fait à l'IELTS qu'on va passer là au mois de janvier. Et aussi on avait des projets à faire entre groupes, c'était vraiment super. Franchement moi je pense que j'ai vraiment progressé en anglais, parce qu'ensuite après je suis partie en stage et j'ai encore progressé encore plus en anglais. Donc ça c'est un point très positif. Au niveau de la nourriture, alors je pense que Dublin c'est ma ville préférée au niveau de la nourriture parce qu'en fait on trouve de tout. Tu veux manger des frites, tu manges des frites. Tu veux manger des hamburgers, des pizzas, tu veux manger healthy, tu veux manger gras. T'as tout ce que tu veux pour toi. Alors du coup moi ça m'a arrangé fortement parce que Victoire et moi, ma copine, on mange tous les deux pas de viande. Donc du coup on voulait quand même manger assez healthy, équilibré et en plus ne pas manger de viande. Et là c'était vraiment génial parce qu'on trouvait tout ce qu'on voulait en fait. Il y avait tout. Enfin, tout était fait pour nous. Je vais vous donner quelques noms de points de restauration qui nous ont beaucoup plu. Donc déjà on a Chopped. Donc du coup en fait c'est un peu comme Salad & Co, je sais pas si vous connaissez. Sauf qu'en fait là c'est des serveurs qui vous préparent votre repas en fait et c'est à base de salade composée, que ce soit en wrap ou en sandwich ou en salade normale, dans des bowls. On peut choisir tout ce qu'on veut dedans et c'était génial parce que du coup nous qui n'aimons pas la viande, on a pu se régaler et vraiment c'était un bonheur de manger là-bas. Après c'est le même prix qu'au McDo, hein. C'était 8 € il me semble le menu et un prix normal quoi pour se restaurer à l'extérieur. On a bien aimé aussi les burgers veggie de chez Supermax, donc ça il y en a partout. Ok.
Donc ça il y en a partout et vraiment les burgers veggie là-bas ils sont super bons, les frites elles sont super bonnes. Chez Supermax en fait il y avait souvent c'est regroupé avec plusieurs fast-food en fait, donc du coup si par exemple moi je veux manger des burgers, mon pote il veut manger des pizzas et puis là tu veux manger des burritos ou je sais pas comment on appelle ça, bah, c'est possible en fait, on mange tous à la même table et ça c'est vraiment super. Ah oui aussi ce qui était super cool c'est que McDo était ouvert quasiment 24/24, donc on sortait de boîte, on avait le McDo, donc ça c'était cool, vraiment super. Après il n'y avait pas de trucs veggie donc du coup on mangeait des frites. Mais, au niveau des sorties, alors là je vais vous donner plusieurs noms de bars, boîtes où on a kiffé aller, vraiment c'était top top top. Du coup, au niveau des bars, là on a le Pygmalion, donc c'est un bar avec une ambiance assez atypique, c'est à dire qu'on a des vieux canapés dans la rue en fait et on boit notre verre tranquillement là après les cours au soleil. Vous allez là-bas, je vous conseille de prendre soit forcément le Bulmers, donc le Bulmers c'est le cidre typique de là-bas, franchement c'est trop bon. Ou alors aussi il y a le thé glacé, vraiment vous demandez un iced tea, ils vont vous servir un thé glacé maison. Oh, une tuerie. Et franchement c'était pas cher, je crois que c'était 2 € l'ice tea. Franchement ça allait, c'était vraiment pas cher. On a aussi testé forcément le Temples Bar. Donc le Temples Bar c'est un bar ultra typique de Dublin. C'est vraiment là où on a toutes les bières, toutes les Guinness, tous ces trucs là. On a plein d'écussons sur les murs, des sets pour les verres. Il y a des concerts en live. Enfin, c'est vraiment une ambiance hyper spéciale parce que il fait hyper sombre, t'as les concerts, c'est blindé, t'es comme ça. Mais vraiment c'est un truc à faire, après c'est un peu cher, c'est à faire. Quand tu vas à Dublin tu es obligé de faire ça. Donc là on s'en va dans les boîtes parce qu'on a énormément sorti en fait. Donc voilà. Donc la première boîte qu'on a adorée, enfin Victor et moi on a trop kiffé ces boîtes là, c'est la boîte le Hangar. Surtout quand vous sortez en boîte, quand vous allez dans les bars, n'oubliez pas votre pièce d'identité. Sinon c'est mort, vous pouvez pas rentrer, vous pouvez pas avoir d'alcool, vous pouvez rien avoir. Le Hangar c'est une salle électro, une salle R&B. La salle électro-techno elle est génial. Moi j'adore ces musiques là. Alors là j'étais à fond dedans, on ne pouvait plus me tenir, j'ai kiffé ma vie, vraiment. Et la salle R&B, franchement je déteste le R&B et là bon ça allait quoi, mais franchement j'ai adoré cette boîte. Deuxième boîte c'est le Dicey's Garden. Alors là c'est une boîte hyper atypique aussi parce qu'en fait tu rentres dans une maison pour rentrer dans la boîte et en fait c'est un truc géant. T'as une terrasse géante ouverte où tu peux, c'est là où on danse en fait, c'est trop bien parce que du coup il fait pas chaud, on est juste bien. La musique a été vraiment géniale, il y a un point de restauration aussi et vraiment enfin c'était notre boîte préférée, je crois qu'on y a eu au moins 4 ou 5 fois il me semble et vraiment c'était trop bien. On est aussi allé à l'Académie. L'Académie en fait c'est une boîte sur plusieurs étages, je crois qu'il y a 4 étages avec 4 ambiances différentes. Franchement c'est une boîte trop bien. Mais le truc c'est qu'il y a tellement de monde. En fait dans toutes les boîtes à Dublin c'est blindé mais vraiment fini, c'est même pas agréable de danser là-bas parce que t'es comme ça quoi, tu peux rien faire, t'entends rien, c'est impressionnant quoi. Mais franchement c'était trop bien, les quatre ambiances vraiment c'était top. Le seul truc c'est qu'il faut arriver vachement à l'avance parce que il y a une file d'attente de malade, trop long. Mais quand on est dedans ça vaut le coup, après donc du coup on reste pas longtemps parce que les boîtes là-bas ferment à 3 heures, 2 heures ou 3 heures, je sais plus. Mais ça ferme tôt en fait, donc du coup il faut y aller tôt. Aussi on a testé un autre bar. Après les cours on est allé boire un verre dans un bar qui s'appelle le Case Bar. C'est un bar où il n'y a pas de lumière, c'est-à-dire que tout est éclairé à la bougie. Et franchement c'est impressionnant, c'est spécial comme ambiance, mais c'est vraiment top de tester au moins une fois. Parce que du coup on a pu boire un verre tranquillement, on a pu jouer aux cartes. Et c'était trop bien. Je vais vous donner un petit tips. Quand vous sortez à Dublin, en fait, utilisez l'application Vipsy. C'est une application qui vous permet d'avoir des réductions sur les boissons, sur les entrées, les avoir gratuites ou pas. D'avoir les boissons par exemple à 2 €, genre on a eu le whisky coca à 2 €, le vodka Red Bull aussi, les bières, enfin vraiment tout pas cher du tout. Juste sous présentation du code en fait. Ça c'était vraiment hyper agréable parce que un sacré budget quand on sort tous les soirs, ça fait du bien au porte-monnaie. Au niveau des sorties qu'on a faites, on est allé visiter le musée de la Guinness parce que forcément ça c'est un incontournable aussi quand on va à Dublin. Donc ça c'était vraiment trop bien parce que c'est un musée sur plusieurs étages et en fait chaque étage représentait les méthodes de fabrication ou jusqu'à les méthodes d'acheminement et de distribution. Et ça c'était vraiment hyper intéressant à voir, c'était vraiment un très beau musée. En fait je suis la seule à avoir kiffé alors qu'en fait moi j'ai vraiment adoré du début à la fin. Enfin je déteste ces musées mais alors là c'était hyper agréable, hyper moderne. On a même pu tirer nous-mêmes notre propre Guinness donc avec les conditions que nous imposent les traditions. C'était vraiment hyper cool. Par contre le prix d'entrée c'est 17,50 €, mais nous on l'a pas payé parce que ça nous était offert par l'école. C'était vraiment trop bien parce qu'en plus on a pu déguster la Guinness qu'on a tiré nous-mêmes sur le rooftop et vraiment on avait la vue sur tout Dublin et c'était vraiment magnifique. On est allé aussi à Out.
House, out. Je sais toujours pas comment on le dit. Donc on est parti en train depuis Dublin pour aller jusqu'à Out, sud de l'Irlande. 1 heure je crois. Franchement je sais plus les durées mais ouais il y avait 1 heure il me semble en train et donc du coup on a pu se balader dans la ville, on s'est retrouvé enfin au calme parce que franchement Dublin c'est vraiment une ville très bruyante. Ça grouille de partout, il y a du monde tout le temps. Vraiment ça fait trop du bien de se ressourcer, d'être au bord de l'eau, sur les quais, dans les falaises, enfin c'était vraiment trop bien. On regrette pas du tout d'être parti là-bas, c'était trop beau. Et ensuite aussi on est parti à Glendalough, donc ça c'était une excursion proposée par l'école. Du coup l'école nous a amenés en bus à Glendalough, ça je sais plus, je crois qu'il y avait 1 heure ou 2 de bus, je sais plus non plus. Et là donc c'était vraiment magnifique, il y avait deux lacs mais vraiment super beau. Il n'y avait aucun bruit, il n'y avait personne, c'était hyper calme. On s'est ressourcé, ça faisait trop du bien. C'était vraiment la détox day quoi. Et enfin, franchement c'était hyper agréable. Il y avait aussi les vestiges d'un cimetière dans des grandes collines, c'était trop beau. Par nos propres moyens on est aussi parti à Galway. Donc Galway c'est une petite ville dans l'ouest de l'Irlande. Donc on y allait en bus, donc ça se réserve sur internet, hein, ça se fait facilement. Je sais plus combien ça nous a coûté mais c'était pas cher parce que sinon je l'aurais pas fait. Mais c'était vraiment pas cher. Le seul problème c'est qu'on est parti sans avoir organisé notre séjour, donc du coup on avait pas grand chose à faire. On s'est juste baladé dans la ville, le long des côtes, sur le port. On a vu qu'il y avait un city tour à faire en bus, donc du coup on l'a fait. Le seul problème c'est qu'on comprenait rien du tout parce qu'on était à l'étage et il faisait pas beau, il faisait du vent. Du coup on n'entendait rien, on n'avait pas de casque, on n'avait rien. C'est dommage parce que je pense que ça peut être hyper intéressant de découvrir la ville. On a payé 10 € le city tour. Et après du coup on s'est encore baladé dans la ville, vraiment la ville a été trop belle. Et on s'est arrêté dans un bar typique, je sais plus le nom, et on a pris des bières et puis on a joué aux cartes en attendant l'heure de départ. Mais vraiment c'était une bonne journée, enfin moi perso je regrette pas du tout. On était entre potes, c'était cool. Je vais vous parler des petites particularités qu'on peut trouver à Dublin. Dans les boîtes, comme je vais vous mettre dans le petit close-up là, on peut trouver tout ce qu'on veut dans les toilettes. C'est-à-dire que si tu veux du déo, de la laque, du shampoing sec, des chewing-gums, des bonbons, du maquillage, une brosse à cheveux, tout est en vente. Tu peux te refaire une beauté tranquillement. J'ai jamais vu ça, franchement j'étais hyper étonnée. Ce qui m'a un peu choquée aussi, c'est dans les boîtes, c'est que les filles en fait elles sont en tenue très légère, genre elles sont limite en soutif culotte. Elles sont tellement simples la journée que le soir j'ai l'impression elles se défoulent, un truc de malade. Elles sont maquillées, elles sont coiffées, et le maquillage, enfin vraiment c'est pas beau quoi, mais pas du tout parce qu'elles sont tellement maquillées qu'on voit tous leurs pores, tous leurs boutons et tout, mais c'est horrible. Elles sont tout le temps là en train de se remaquiller aux toilettes, mais je dis mais stop quoi, stop. Enfin, j'avais plus de succès moi en étant naturelle que elle, enfin ça donne pas du tout envie. Ce qui était trop beau aussi dans Dublin, c'était la rue s'appelait Grafton Street, ouais je crois que c'est ça, c'est la rue commerçante en fait de Dublin, et il y avait tout le temps des concerts de rue, des spectacles de rue, et vraiment c'était magnifique. Je suis même tombée sur un musicien, je suis trop amoureuse de lui. Oh, il chantait tellement bien, vraiment il était trop beau. Bref on s'en fout. C'est une ambiance géniale dans les rues, c'est tout le temps hyper animé et ça donne vraiment envie de se balader, de pas rester chez soi parce que tu sais toujours que tu vas tomber sur une animation en fait. Ça, c'est top. Après, le truc moi qui m'a donné envie de rentrer chez moi, c'était vraiment le fait que ce soit toujours gris. C'est une ambiance grise, les monuments sont gris, la pierre, c'est soit gris ou orange en fait, vous allez voir dans les close-up, c'est gris ou orange. Et vraiment c'est maussade, enfin, avec Victor on déprimait. C'est triste à dire mais vraiment il n'y avait pas de gaieté, il n'y avait pas comme chez nous plein de couleurs, c'était trop bizarre, en plus c'est vraiment pas beau. Il y a plu quasiment tous les jours. Ça c'était trop chiant, mais vraiment il pleuvait tout le temps, c'est pas un cliché, c'est vraiment il pleuvait, mais vraiment à grosses gouttes, hein. On était trempés à chaque fois. Par contre, un point positif, c'est la nuit, parce que Dublin la nuit, c'est sublime. Les architectures avec les lumières, les ponts, les bâtiments, ils sont trop beaux. Et enfin, la vie à Dublin est quand même très chère. Que ce soit au niveau des courses, enfin vraiment, on était à chaque fois hors budget quoi, parce que c'était vraiment cher. Enfin, les boîtes de thon, du chèvre, vraiment des trucs basiques, tout était cher. Après aussi au niveau de l'alcool, bon en boîte, grâce à Vipsy, c'était vraiment pas, enfin c'était très abordable. Par contre dans les magasins, la bouteille de Jäger c'est 30 €, la bouteille de rosé c'est 10 €. Pour ceux qui fumaient, les cigarettes c'était 12 € le paquet. Bah comment tu fumes alors que c'est 12 € le paquet en fait. C'était vraiment ultra cher. Au niveau de mon bilan, donc du coup moi j'ai adoré mon voyage à Dublin, hormis le fait que j'étais malade, donc du coup c'était un peu la dépression avec Victor parce qu'elle était malade aussi, on dormait à deux. Mais on était très contents d'y aller, mais on était très contents de rentrer aussi. C'était
vraiment pour moi ma première expérience de colocation parce qu'on était 5 du coup dans la colocation, permis de prendre beaucoup sur moi. Il n'y a pas eu vraiment de clash on va dire, mais vraiment c'était une très bonne expérience, une belle expérience de vie. Ça me montre que je suis bien dans la bonne branche, que je perds pas mon temps, que j'ai toujours autant envie de voyager, que ça me fait pas peur de quitter mon confort personnel, mon coco familial, et ça me donne encore plus envie de continuer. Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. Si vous abonnez, ça me permettra de faire du contenu encore plus construit, mais vraiment abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera trop plaisir et j'ai trop hâte de continuer. T'es contente de rentrer? Ciao.